Bonjour à toutes, bonjour à tous, amis poissons, j'espère que vous allez bien, ascendant poisson, ou si vous avez votre signe lunaire en poisson ou l'ascendant, bien entendu. J'espère que vous allez bien, merci de votre présence et bienvenue pour votre guidance de la semaine du 16 au 22 septembre 2024. C'est parti, on y va avec l'oracle au quotidien, prendre le petit message de votre semaine. Pour nos amis poissons ascendant et signe lunaire en poisson, pour la semaine du 16 au 22 septembre 2024, s'il vous plaît. Un événement heureux se prépare, vous pouvez sauter de joie, toutes les bonnes choses que vous souhaitiez sont en train de se réaliser, vous recevrez une bonne nouvelle, surveillez votre correspondance. Une situation qui semblait compliquée se terminera à votre avantage, il est temps de vous réjouir et de mettre du positif dans vos pensées. Profitez de toutes les occasions qui se présenteront à vous, des jours heureux se dessinent. Et ici nous avons, c'est le temps de récolter. Demandez une promotion ou une augmentation de salaire, on vous l'accordera. C'est un beau moment pour vous remettre en question et pour vérifier si vous êtes toujours apprécié et au bon poste. Vous êtes travailleur autonome, accroissez vos tarifs car vous êtes de plus en plus populaire. De nouveaux clients cognent à votre porte. Ajustez-vous au marché, à la technologie. Prenez votre place, imposez-vous, avancement à prévoir également au travail. Allez, c'est parti, on prend le tarot des esprits de la forêt enchantée pour nos amis poissons ascendant et signe lunaire en poisson. Pour le domaine général, le tirage à 3 cartes. C'est parti, on y va, merci. Nous avons ici la carte du soleil qui nous parle de réussite, de victoire, de reconnaissance, d'éclaircissement, d'épanouissement. Après une longue période d'attente ou de sacrifice, il va falloir sacrifier quelque chose, ce que ce soit votre temps ou de l'argent, ou alors il peut y avoir ici un éclaircissement ou un épanouissement suite à une attente ou suite à un sacrifice. Peut-être qu'il vous a fallu de prendre le temps et une réflexion pour y voir plus clair sur la situation et ce qui vient à vous ici, donc l'enfant de vision, donc le valet de coupe. Donc c'est de nouvelles émotions, nouvelles rencontres. Le valet de coupe peut nous parler de propositions, peut-être romantiques, ou alors de vous faire une offre, de peut-être aussi une invitation, de peut-être une invitation à passer à l'action, d'écouter vos émotions, de dévoiler votre cœur, écoutez son cœur, voilà, qu'est-ce qui vous attire? C'est la loi de l'attraction, c'est voilà, c'est l'affection. En tout cas, quelque chose qui fait plaisir. Il peut y avoir également aussi une expression créative, hein. Et ici au dos, nous avons le 4 de bénédiction qui nous parle le 4 de denier. Donc ici, c'est l'idée de faire des économies, l'idée de vérifier ses réserves, de ne pas prêter son argent à n'importe qui, de faire attention à une transaction financière ici. Ensuite, on y va avec l'oracle des miroirs pour le domaine général, pour nos amis poissons, ascendant et signe lunaire en poisson. Semaine du 16 au 22 septembre 2024. C'est parti, nous y allons. Nous avons la trahison. Donc, je pense que vous allez avoir un éclaircissement, des révélations sur des choses qui se passent dans votre dos, où vous vous sentez trahi. Ici, nous avons l'amitié. Donc, c'est le soutien ou un réseau amical. Peut-être que vous avez eu des trahisons, des mensonges, des échos ou des choses qui sont passées dans votre dos ou des blessures, hein, que l'on a pu vous faire dans votre dos. Vous avez dû prendre le temps ici de voir les choses sous un angle différent par rapport à un cercle familial ou un réseau en particulier. Ici, nous avons les ouvertures. Vous voyez, donc ici, une nouvelle rencontre, de nouvelles possibilités qui vous apportent, voilà, un éclaircissement voilà, il y a quelque chose de positif qui vient à vous. Ensuite, nous avons la chance, l'opportunité, encore une fois, ou une seconde chance également.
Nous avons la tranquillité, donc ici, voilà, peut-être qu'il y a des choses qui se passent dans votre dos. Peut-être que là, actuellement, vous avez été blessé ou c'est ce que vous ressentez. Mais voilà, il y a une forme de guérison qui vient à vous parce qu'il y a de nouvelles possibilités qui arrivent. Vous voyez donc ici, un réseau, il y a eu, une personne qui a tenté de vous mettre des bâtons dans les roues ou alors, une personne qui vous envie. On a les compromis, les négociations. On a l'hérédité qui nous parle de, voilà, de transmission, qui nous parle de croissance, qui nous parle du passé également. Donc il peut y avoir aussi, voilà, donc il y a eu une trahison dans le passé récent et ici vous allez être tranquille, vous allez avoir la chance et la seconde chance de tourner le dos aux trahisons et et voilà. Amour, donc c'est d'aller vers ce que vous voulez, c'est d'écouter votre cœur, de fermer une porte, d'en ouvrir une autre, peut-être aussi d'aller vers une réconciliation ou de trouver un accord, pour, par rapport à ce qui, vient à vous. Ces possibilités, ces opportunités, vous allez trouver un accord. Ici, nous avons le voyage, donc on peut parler de vacances, de déplacements, peut-être de prendre de la hauteur et de regarder de plus près. Voyez, donc ici, c'est de trouver un moyen de contourner un obstacle, peut-être de se sentir coupable ou alors de porter une accusation sur quelqu'un, sur une injustice. Et là, vous allez avoir le retour pour un nouveau projet familial et ici, cadeau surprise. Voyez, donc là, vous allez correspondre sur ce qui n'a pas fonctionné et vous attendez une décision qui va arriver soudainement et ici, nous avons le contrat et signature qui a pris un petit peu de temps sur la création d'un nouveau projet. Allez, c'est parti, on y va pour le domaine financier. Alors, je répète que le domaine financier, non, pas le domaine financier, le domaine professionnel, le travail dans votre quotidien, pardon. Dans votre quotidien ou c'est toutes les actions que vous allez entreprendre cette semaine pour nos amis poissons. Allez, on y va, semaine du 16 au 22 et nous avons, oh, le 8 de Pentacle, c'est d'être minutieux. On peut nous parler aussi d'expertise, de transmission aussi, de savoir et connaissance ou alors peut-être que l'on vous fait confiance car vous êtes expert dans votre domaine. Nous avons ici le valet d'épée, donc qui nous parle alors là, ça peut être l'élève et le formateur. C'est d'apprendre quelque chose de nouveau et de s'appuyer aussi sur ce que l'on a pu vous apprendre pour, approfondir. Donc on peut parler de formation, on peut parler de nouvelles études, on peut nous parler de voilà, de s'appuyer sur, la sagesse des anciens, sur le et de vouloir faire comme, de vouloir faire comme. Donc on est dans la carte de l'apprentissage et nouveau départ, nouvelle voie, peut-être nouvelle voie professionnelle, hein, si vous, lancez dans une formation, dans de nouvelles études, de reprendre les études. En tout cas ici, c'est de vouloir, expérimenter un nouveau projet ou alors ici, c'est de s'appuyer sur son expérience de vie, hein, pour, justement, former aussi une jeune personne qui débute. Et ici, nous avons le 8 d'épée. Donc je pense que vous manquez de confiance en vous ou alors voilà, vous vous sentez avoir les pieds et mains liés et nous avons ici le 2 de coupe, hein, qui nous parle de partenaire, qui nous parle d'union. Donc ici, c'est peut-être de vous libérer sous l'emprise de vous-même. Tout simplement, c'est de votre manque de confiance en vous qui vous empêche de célébrer un événement, hein, peut-être une décision, un partage de savoir, de connaissances, de traditions aussi, bien qu'on n'a pas ici le pape, mais je pense qu'il y a de la nouveauté. Peut-être de vouloir aussi mettre de la nouveauté dans un projet vieillissant, un projet de longue date. Voyez? Donc ici de voir, de vous lancer dans autre chose, avec un partenaire idéal et pour vous libérer de peur. On peut nous parler aussi du soutien, hein, de cette personne qui va vous libérer de vos peurs et qui va peut-être aussi vous faire confiance, puisque vous manquez de confiance en vous, on va le faire à votre place.
Allez, c'est parti, on y va avec l'oracle du jeu de votre destin pour nos amis poissons, ascendant et signe lunaire en poisson. Et nous avons en carte centrale les associations. Donc, c'est bien le partenaire ici avec le 2 de coupe. Les pensées permettent d'attirer le meilleur, de créer le présent et le futur. C'est-à-dire que seul c'est bien, à deux c'est encore mieux. Voilà, donc ici, on est bien dans une association. On a ici le deuil. Il y a des signes envoyés par le ciel. Vous n'êtes jamais seul. Donc ici, il y a bien, si vous avez vécu des difficultés à ne pas par exemple, vous avez envoyé des CV un petit peu partout, vous ne trouvez pas et cetera. Peut-être que ce que vous avez voulu entreprendre, c'était trop compliqué tout seul, vous n'osez pas franchir le pas et ici, on vous apporte le soutien, c'est la fin. Vous pouvez, aller vers quelque chose de voilà, on vous appuie, on vous soutient, on vous apprend, on vous sollicite, on vous fait confiance et cetera et cetera. Toutes les nouvelles possibilités, c'est qui viennent à vous et sur la carte de l'homme vert, le fou, le mat, nous avons ici l'abondance. Plus vous donnez, plus vous vous enrichissez. Vous voyez donc ici, c'est ayez la sagesse, on vous fait confiance. C'est votre valeur ici qui est mise à l'épreuve, qui est mis même en avant, votre côté professionnel. Voilà, très professionnel. Vous savez, c'est le travail minutieux et bien fait. C'est vraiment être reconnu. Alors, je pense que pour certains et certaines d'entre vous, on a ici un cas de figure entre, voilà, professeur, élève, élève, mentor. Mentor, professeur ou formateur, peu importe. Ici, c'est l'idée d'apprendre quelque chose de nouveau avec une personne. C'est pas seul. Ce n'est pas vous dans les livres. C'est plutôt vraiment être, voilà, dans le manuel. C'est vraiment de l'idée d'être dans le manuel, de se lancer dans l'action, de passer à l'action, d'apprendre, de faire quelque chose de ses mains. Ici, c'est d'être aussi de s'appuyer aussi sur le savoir et l'expérience d'une autre personne. Ici, ça vous enrichit justement. Ce nouveau départ, cette nouvelle aventure, c'est vous allez vers l'abondance, vous allez vers quelque chose de très, vous allez récolter quelque chose de positif de cette association, de cette union. Nous avons les amis. Vous voyez, donc ici, c'est le soutien. Le destin est aussi une question de choix, pas seulement une question de chance. C'est de vouloir se faire aider. Les obstacles. Eh bien oui, votre défi, votre challenge, c'est qu'il va falloir s'unir. Alors, une association, ça peut être avec vos collègues. N'hésitez pas à demander de l'aide. N'hésitez pas à demander des conseils d'une personne qui a l'expérience. Faites-vous aider, faites-vous soutenir. Ce n'est pas une honte de le faire. C'est le défi et le challenge que vous allez devoir, peut-être que l'association, les amis, donc ça peut être entre collègues ou les amis si vous êtes à la maison, ou en tout cas de vous faire aider, de vous faire soutenir par plusieurs personnes pour voir au-delà des difficultés que vous rencontrez, c'est-à-dire de trouver un moyen de comment contourner l'obstacle. N'hésitez pas à demander de l'aide et ici on a quand même la carte de l'abondance. Donc ici, c'est de trouver, voilà, ce que vous allez apprendre. Il y a quelque chose qui va jaillir des profondeurs ici. Nous avons la carte du temps. Donc après une longue période du temps, c'est qu'il va falloir sortir de sa zone de confort et oser. Oser y aller. Oser à la rencontre d'eux. Nous avons la justice des hommes qui peut vous faire douter, mais ayez confiance en la justice divine. Trouvez un équilibre, de prendre une décision avec impartialité, juste et équitable ici. La violence dans vos relations, baptisez des ponts, pas des murs. Donc ici, on voit qu'il y a eu quelque chose de très compliqué que vous allez devoir tourner le dos et ne pas... Alors c'est drôle, c'est dans les relations, vous baptisez des ponts, pas des murs. Vous voyez, donc ici, l'obstacle, le défi, le challenge, c'est qu'il y a un défi à relever. Au contraire, faites-vous entourer et ne vous isolez pas, ne bâtissez pas des murs. Vous n'êtes pas seul.
Et ici, la force, la patience. Personne n'est responsable de votre bonheur, sinon que vous-même. Donc ici, avec maîtrise, force et patience. Donc il va falloir ici faire preuve de maturité, faire preuve de maîtrise, de faire preuve surtout de patience dans le calme et la bienveillance pour, il va falloir patienter. Voilà, il va falloir vous, traverser cette épreuve pour surmonter l'obstacle. Mmh. Vous allez trouver l'équilibre avec l'abondance. Au 2, nous avons les nouvelles, donc les correspondances et l'intuition. Donc il suffit parfois de s'arrêter un instant pour que les choses se manifestent d'elles-mêmes, tout simplement, et vous pourriez éventuellement ici avoir des nouvelles, peut-être de vos guides spirituels, de voir des signes ou alors, peut-être d'avoir des nouvelles sur le soir avec la lune. Allez, on y va avec le domaine financier. Donc je le précise, le domaine financier peut également toucher la richesse émotionnelle ou affective. Pour nos amis poissons, ascendant et signe lunaire en poisson, pour la semaine du 16 au 22 septembre 2024. Nous avons la carte du chariot. Encore une fois, l'idée de maîtriser. On peut nous parler aussi du véhicule, de voyage, de déplacement. On peut nous parler aussi de détermination. Nous avons ici le 6 de denier, c'est le partage. On peut nous parler de nostalgie. Donc ici, le 6 de denier, c'est oui, c'est le partage juste et équitable. C'est les échanges financiers, c'est les transactions financières ici. Et nous avons ici le cavalier de bâton. Le cavalier de bâton, c'est la passion. C'est la passion, c'est l'action, c'est la détermination, c'est la rapidité également. Donc je pense ici qu'il va y avoir une transaction peut-être en rapport avec, le véhicule, le moyen de transport. Heu, voilà, c'est une transaction financière ou une proposition d'échange, une proposition, financière en rapport avec un projet que vous êtes déterminé à obtenir. Et ici, ce projet, c'est de passer à l'action, donc il y a de la rapidité, il y a une décision rapide qui arrive à vous. Il y a de l'ambition, de la générosité aussi. On peut nous parler aussi d'une nouvelle aventure si c'est un déplacement, donc peut-être d'organiser un voyage, par exemple. En tout cas, ici, c'est l'idée de négocier, hein, c'est d'être un bon négociateur. Le cavalier de bâton, c'est un bon négociateur. Il va falloir aussi, de débattre aussi peut-être. Hem, En tout cas, c'est une personne qui aime les défis. Donc, ici, forcément, en étant déterminé, c'est de relever un défi pour un projet en particulier. Et ici, il va y avoir des échanges et des ouais, il va falloir négocier et débattre. Et ici, nous avons le 6 d'épée, hein, donc vous voyez qu'on peut on parlait aussi du véhicule, c'est d'aller, de naviguer vers des eaux plus calmes, de tourner le dos à les difficultés et d'aller vers des eaux plus calmes. Allez, on prend l'effet Lenormand pour nos amis poissons ascendant et signe lunaire en poisson. Nous avons les souris qui nous parlent de stress, de perte, qui nous parlent ici avec le lys de personnes de confiance sur qui vous pouvez compter, une personne honnête, sincère et loyale. On peut nous parler aussi de paix et de sérénité. On peut nous parler d'officialisation, de légalisation. Ici, on nous apporte sécurité, stabilité avec l'encre. Ici, transaction financière avec les poissons, donc les flux, les échanges. Ici, le cercueil qui nous parle de fin, de transformation, une fin de quelque chose, une situation pour quelque chose de nouveau. Nous avons les oiseaux qui nous parlent de communication, hein, c'est les pourparlers ici.
L'enfant qui nous parle de nouveautés, nouveaux projets ou de l'enfant lui-même. Nous avons ici la récolte avec la faux ou les coupures, les blessures, de rompre. Ici, l'étoile, les vœux et les espoirs. Ici, l'ami fidèle et loyal, la personne de confiance sur qui vous pouvez compter. Nous avons ici le consultant, l'opportunité, le soleil, les informations et le fardeau. Donc ici, il peut y avoir ici des documents administratifs assez compliqués, mais qui apportent un épanouissement ou un éclaircissement par rapport à ce dossier. Et ici, c'est une chance, une opportunité pour le consultant, car il est soutenu. Oui, et là, il y a un changement, un nouveau projet ou un nouvel engagement. Donc ici, en carte centrale, nous avons les souris qui nous parlent de stress, mais également de perte, hein, peut-être aussi de perte de contrôle. Hein, donc ça peut être l'idée de perdre le contrôle ou d'être stressé et quelque chose qui vous ronge par rapport à une transaction, par exemple. Ici, nous avons la loyauté, la paix, la tranquillité sur les échanges, hein, sur cette transaction, encore une fois, une transaction officielle. Ici, la récolte. Et ici, les communications, donc de communiquer, de négocier, d'accord? Ici, on est dans la négociation. Ici, on met un terme à cette négociation. On négocie plus. On met fin à une négociation pour quelque chose de nouveau. Donc ici, on conclut. On voit que ça vous a stressé, ça vous a rongé. On voit que vous n'êtes pas à votre avantage, autrement dit, qu'il peut y avoir éventuellement dans cet échange, dans cette transaction, éventuellement une perte ou une dépense importante avec les poissons, les flux, les échanges, les transactions. Ici, on a l'étoile qui nous parle de vœux, d'espoir, et ici, on a la sécurité et la stabilité avec cette nouvelle rencontre, peut-être de ce cavalier de bâton qui apporte une décision, qui apporte sécurité, stabilité, peut-être aussi une personne généreuse aussi. Et on a ici l'enfant qui nous parle de nouveautés, de nouveaux projets, de quelque chose de nouveau. Donc voilà, on peut parler de communiquer sur une transaction financière pour un nouveau projet. Ici, on a une officialisation stressante, mais qui apporte sécurité et stabilité. Ici, on a la récolte, on a la fin et la transformation, donc pour quelque chose de nouveau. Donc de mettre fin à quelque chose pour quelque chose de nouveau. Et on a ici l'étoile qui nous parle de vœux, d'espoir et d'éclaircissement aussi à une attente ou d'être guidé dans cette situation. Et on y va pour le domaine financier, non, le domaine relationnel, amical ou familial. C'est vous et les relations avec les autres. Pour nos amis poissons ascendant et signe lunaire en poisson pour la semaine du 16 au 22 septembre 2024. Traumatisme d'humiliation. Oui, si c'est vous vous posez une question du passé. Réconciliation. Chance, opportunité. Alors là, il y a 2 cartes. Se faire ghoster et l'égocentrisme. Donc c'est de prendre de la hauteur sur la situation ou sur la relation, ou alors d'être pris de haut, ou alors vous vous sous-estimez. Donc il peut être ici qu'il y a l'idée peut-être que vous avez, ou vous êtes sous l'emprise d'une personne qui, voilà, qui vous êtes ignoré complètement, vous êtes dévalorisé, ou au contraire, vous vous dévalorisez vous-même. Oui, la solitude, le silence et l'isolement. Nous avons ici la famille, la transformation, le renouveau, le changement, le père, l'autorité, la sécurité.
Et les épreuves, la foi soulève des montagnes. Ici, je pense que suite à un traumatisme d'humiliation, vous allez avoir l'opportunité de transformer cette situation, cette relation en vous réconciliant et en relevant cette épreuve et de dépasser cette difficulté. Pourquoi? Parce que vous avez pris le temps nécessaire à la solitude en vous isolant par rapport à cette situation, de prendre du recul, de réfléchir à la situation. Ici, nous avons le père, l'autorité. Ça peut être, une figure paternelle, votre parent par exemple, hein, votre père ou le père de votre père par exemple. En tout cas, une personne qui a ce comportement autoritaire et protecteur et peut-être même un petit peu trop protecteur ou trop sévère par exemple. Ici, fonder une famille, est-ce que ici il y a l'idée de vouloir fonder sa propre famille en tant que paternel, hein, donc de vouloir devenir parent? Ici, vous avez pris du recul ou peut-être que vous êtes, dans une position où vous guérissez d'une blessure ou, d'une situation qui a été compliquée dans votre enfance avec un paternel ou, par rapport à une personne qui est très autoritaire. Et peut-être ici, vous faites la paix pour apporter quelque chose de nouveau, pour prendre son envol, pour transformer la situation en chance, en opportunité, de se saisir justement de cela pour guérir. Ici, nous avons Cancer, Lion, Vierge. Si ça vous parle, nous avons la période de l'été qui nous parle d'ambiance qui devient un peu plus chaleureuse et détendue. On retrouve ce soleil, donc on a ici un épanouissement, hein, donc c'est succès, triomphe, c'est la carte du soleil, c'est tous les espoirs qui sont permis. Donc ici, il y a bien un regain, quelque chose qui apaise un petit peu le cœur. Nous avons le choix et l'issue, hein, donc prendre une nouvelle décision, de prendre une décision suite à un traumatisme de rejet et ici la meilleure amie, l'amie ou la sœur de cœur, l'amitié de sœur de cœur. Nous avons ici une personne qui, est là pour vous appuyer, pour vous soutenir ou peut-être que vous regrettez le comportement d'une personne proche qui ne vous a pas soutenu, mais au contraire où vous sentez avoir été rejeté. Rejeté. Et ici, vous prenez une décision car tous les espoirs sont permis, de retrouver une atmosphère plus chaleureuse et détendue. Donc je pense que vous êtes guidé ici, vous êtes soutenu, vous êtes poussé à aller vers une réconciliation avec qui il y a eu une difficulté avec une personne autoritaire ou un parent autoritaire. Peut-être aussi de sortir de votre mutisme, de sortir de votre silence, de sortir de votre isolement et de oser vous défendre. Et c'est peut-être guérir pour vous-même. On y va pour la semaine du 16 au 22 septembre 2024 pour nos amis poissons, ascendant et signe lunaire en poisson, s'il vous plaît. Nous avons la prière, le vœu et la foi. Et au dos, nous avons la séparation, le nom et la fin. Donc ici, c'est de garder espoir et de poser des limites. De dire non quand il faut dire non. Voilà, d'oser s'affirmer, de vous dévoiler tel que vous êtes, de parler à cœur ouvert. Voilà, donc ici, c'est garder la foi. N'hésitez pas à faire des demandes, à vos guides spirituels ou à l'univers, que sais-je. Ici, c'est de, voilà, prier, si vous voulez que justement vos vœux s'exaucent, il va falloir poser des limites et de savoir dire non et savoir dire stop. Voilà, c'est de se séparer des schémas et des schémas répétitifs, des situations toxiques. C'est de oser s'affirmer contre une personne autoritaire, par exemple, que peut représenter le paternel que l'on a vu tout à l'heure avec la métiste love. Donc si, voilà, c'est d'aller vers une guérison en posant ses propres limites et de se défendre et de dire non. Voilà, c'est d'oser dire non à une personne. C'est pas parce que dites-vous que ce n'est pas parce que vous allez dire non, stop, ça suffit, que, vous allez perdre. Il va falloir reprendre le contrôle de votre vie. Il va falloir reprendre votre place,
de vous affirmer, de poser vos limites et de peut-être aussi de reprendre aussi votre, autorité paternelle, par exemple, hein. Peut-être que vous avez manqué d'autorité paternelle et peut-être que, aujourd'hui, il est temps aussi de s'affirmer. Il est temps de s'affirmer. Allez, on va aller voir le petit message. On a un petit peu de temps par rapport aux autres vidéos, bien entendu, hein, du temps, vous aurez préféré que ça se termine comme ça, mais je suis pas comme ça, je ne vais pas rapidement. Non, je prends mon temps, je discute. Prière, vœux et foi, pour qu'elle s'exauce dans la matière, la question sera ici de savoir si tu as fait une action réelle en ce sens ou si tu n'as fait que fantasmer ton envie. Note quelque part ce que tu estimes avoir déjà réellement entrepris, tes actions, des messages ou déclarations, pour voir comment, avec les moyens du moment, tu peux faire accélérer les choses et faire exaucer tes vœux les plus chers à ton cœur. En passant à l'action, tu auras quoi qu'il arrive, des résultats nouveaux qui débloqueront ta situation sentimentale. Passe à l'action pour de vrai. Ça me fait penser tout à l'heure à la carte, du chariot dans le domaine financier. En carte centrale, on avait la carte du chariot et c'est exactement ça, vous voyez? Avec les moyens du moment, qu'est-ce que vous pouvez faire pour accélérer les choses et faire exaucer vos vœux? Ça, c'est les cartes de l'étoile. En passant à l'action, tu auras de quoi qu'il arrive des résultats nouveaux qui débloqueront ta situation. Ici, sentimentale, bien entendu. Alors, pour les célibataires et ceux et celles qui sont en triangulaire, continue de rêver sans t'inquiéter. Grâce à tes actions nouvelles, l'amour va bientôt pointer le bout de son nez. Un événement heureux se prépare, c'est le temps de récolter. Et ensuite, le petit message de la fin, du non. Quand c'est non, c'est non. Alors j'insiste, hein, parce c'est ce qui est écrit en grand, en fait. Regardez, séparation, non fin, quand c'est non, c'est non. Voilà. Oser s'affirmer. Au-dessus des nuages, il y a toujours le soleil, mais en attendant que la grisaille se dissipe, il faut se résoudre à l'accepter. Une fin de cycle, une période moins agréable doit prendre fin, qu'il s'agisse d'une séparation en vue ou d'une cordialité boiteuse qui traîne une énergie négative, peu importe, tu dois prendre une décision, trancher, et tu dois l'appliquer. Le temps ne peut pas toujours arranger les choses, surtout celles qui ne doivent pas l'être. Malheureusement, quand il y a une hémorragie, le but vital pour secourir et sauver la personne est de stopper le plus rapidement possible la perte de fluide et non d'attendre, sinon c'est la mort assurée. Eh bien pour toi, c'est pareil, tu ne peux plus attendre de perdre toutes tes forces et toute ta confiance, tu dois toi aussi faire en sorte d'arrêter l'hémorragie si tu veux éviter le pire. Pour les célibataires et ceux et celles qui sont en triangulaire, ne reviens plus sur tes pas. Tu dois regarder ton avenir sans ressasser inlassablement tes erreurs passées. Même si tu n'as pas été très honnête envers tes valeurs, dans tes comportements ou envers un ou une partenaire, arrête de te noircir l'esprit de culpabilité, de regret et de remords, car toutes ces sensations n'ont plus lieu d'être à présent. Accepte tes erreurs et tire-en une force nouvelle, plus pure, plus magnifiante pour ton avenir et celui de ton ou de ta future partenaire de cœur. Voilà les amis pour le petit message de l'oracle Dis-moi que tu m'aimes. Et on termine cette vidéo avec le petit oracle Astro Zen pour nos amis poissons ascendant et signe lunaire en poisson pour la semaine du 16 au 22 septembre 2024, s'il vous plaît. Quel message astrologique pour nos amis poissons ascendant et signe lunaire en poisson, s'il vous plaît. Pour la semaine du 16 au 22 septembre 2024. Nous avons la force du lion, l'énergie du lion. Je mets de la joie dans mon cœur, puis pour égayer ma journée. La lumière qui brille en moi illumine les cœurs des autres. Et ensuite, au dos, nous avons Cérès. C'est avec un amour inconditionnel que je prends soin de moi et des autres. Je porte une attention particulière à mon énergie nourricière.
Voilà les amis, j'espère que ces petits messages vous seront utiles pour votre semaine. Sur ce, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Portez-vous bien, prenez bien soin de vous et je vous embrasse. Bisous bisous.